C'est un jeu vidéo suisse et encore... Enfin, c'est un jeu vidéo lausannois. Salut, je m'appelle Soufiane Maloli, je suis le CEO de Fouine Kazan. Fouine Kazan est un studio de jeux vidéo et de médias interactifs qui travaille sur la réalisation d'un jeu vidéo mobile d'exploration qui s'appelle Optical. Le pitch de base du projet, du jeu, c'est que des scientifiques ont découvert récemment qu'il existait un monde parallèle au nôtre, peuplé de créatures extraordinaires, et que cet univers, lors de rares contacts entre nos deux mondes, avait inspiré nos contes, légendes et mythologies depuis la nuit des temps. Grâce à notre Optical, notre smartphone, on va pouvoir détecter ces créatures et en découvrir plus sur le monde astral. L'objectif d'Optical, c'est de découvrir le plus de créatures possibles et de zones du monde astral, en fait, tout simplement d'essayer d'en découvrir le plus possible sur cet univers parallèle au nôtre. Dans un premier temps, mon but n'a pas du tout été de créer ma propre start-up. En fait, tout simplement parce que je pensais que c'était pas possible, par moi-même, sans aucune expérience de gestion et de management, de pouvoir le faire. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais une idée en tête, un projet, que j'y croyais, et que dans un premier temps, mon but a été de contacter des studios qui étaient déjà bien implémentés pour leur proposer une idée que j'avais. Sauf qu'en fait, sur le papier, ça marche jamais comme ça, c'est pas possible. J'en ai contacté, j'ai même été voir des gros studios directement. J'étais à Electronic Arts à Genève, pour pas les citer par exemple, où j'ai dit bonjour, j'ai un projet à vous présenter. Ils m'ont bien fait comprendre que c'était pas comme ça que ça se passait. Je me suis pas dit directement il faut que je fasse un jeu. Je me suis plutôt dit il faut que je présente ce projet, cette idée de jeu vidéo à des studios qui eux savent faire des jeux. Parce que moi, j'avais pas l'impression qu'il aurait été possible que je puisse le faire par moi-même dans un premier temps. Après avoir présenté ce projet à des studios qui m'ont dit ok, c'est très bien, il y a quelque chose d'intéressant, mais revenez vers nous en ayant développé un peu plus le projet. Cette étincelle qui m'a fait me dire qu'en fait je pouvais le faire par moi-même au fur et à mesure. J'ai démissionné de mon précédent job pour me mettre à 100% là-dessus courant de l'année 2014. À l'heure actuelle, on est une dizaine de personnes, on est 9, sauf erreur. Un dixième qui va commencer début d'année prochaine. On a une équipe qui est basée à Lausanne, mais le truc c'est que le mandat nous permet d'aller chercher des gens qu'on ne pourrait pas forcément trouver sur le marché suisse. Là, on est aussi en train de travailler sur des histoires annexes qui pourraient être dérivées sur de nouveaux produits, comme par exemple des bandes dessinées ou de l'animation, peu importe. Et du coup, il y a des artistes à gérer, mais il y a des développeurs, il y a des interactive media designers, il y a des project managers. Et rien que ça, c'est un travail qui est très varié. Elle est extrêmement similaire à la création de n'importe quel autre type de start-up, en fin de compte. Ça a l'avantage de lier deux mondes que j'aime bien. C'est l'entrepreneuriat, le fait de devoir trouver des solutions et d'aller de l'avant avec un processus de création qui est pour moi l'un des points les plus importants. Forcément qu'il y a des erreurs, il y en a tous les jours. C'est un processus qui est long, d'ailleurs toujours maintenant. Au jour le jour, je pense même qu'un critère de savoir si on avance bien, c'est en comptant le nombre d'erreurs qu'on fait. Parce que si on fait des erreurs, ça veut dire qu'on fait. Mon conseil, ce serait let's go. Mais d'abord, peut-être poser les bases. Si toi, dans ta tête, tu as quelque chose de précis et puis un objectif que tu veux faire efficacement, si tu le fais bien, à la fin, les gens peut-être que tu as contactés, c'est eux qui vont revenir vers toi.